Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous donner une astuce pour pouvoir booster vos campagnes de publicité sur Google Ads, sur Facebook Ads, sur Bing Ads, etc. Donc, le principe étant de faire en sorte que les campagnes marchent mieux lorsque vous générez des leads, c'est-à-dire des prospects. L'objectif, ça va être de faire des campagnes, vous montrer comment faire pour que ces campagnes génèrent toujours des prospects de meilleure qualité. Donc on ne va pas pouvoir faire ça simplement en faisant des enchères sur les clics ou en faisant des enchères sur le nombre de conversions. Il va y avoir donc une technique qu'on va voir maintenant. Et cette technique, ça va passer par ce qu'on appelle le lead scoring. C'est-à-dire qu'on va utiliser une note de 1 à 10 à chaque fois qu'un prospect nous fait une demande de devis ou que quelqu'un nous contacte via le formulaire de contact. Et donc en fait, tout l'enjeu de cette astuce, ça va être de vous montrer comment paramétrer via, je vais prendre l'exemple de Google Ads, cette note de 1 à 10, de telle sorte que après le système d'enchères de Google ou de Facebook Ads va comprendre automatiquement comment vous amener des prospects toujours qui sont du type 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10 et donc écarter tous les prospects de mauvaise qualité. Donc ce système là de lead scoring va vous servir également parce que dans votre base de données vous pourrez avoir qualifié automatiquement tous vos utilisateurs avec cette note de 1 à 10. Voilà, et donc en appliquant cette méthode, dans mon cas j'ai déjà réussi à multiplier par 2 la qualité, c'est-à-dire le montant des devis faits par les prospects en fait via mon activité dans laquelle je travaille actuellement. Donc, ce système marche très bien, on va voir ça maintenant comment ça fonctionne. Donc déjà la première chose, c'est que lorsqu'on va utiliser ce système de lead score, quand on va utiliser Google Ads, on ne va pas choisir de stratégie d'enchère basée sur le coût par clic ou basée sur le coût par conversion, puisque sinon on aurait simplement toujours plus de conversion à un coût plus bas, mais on n'aurait pas de notion de qualité. Donc ce qu'on va utiliser, c'est la stratégie d'enchère basée sur le ROAS, c'est-à-dire le retour sur l'investissement publicitaire. Donc là, en fait, comment on va fonctionner? Donc c'est un peu technique, donc, mais je vais vous montrer ça en détail. Donc la première chose, c'est que lorsque vous avez un utilisateur qui a fait une demande de devis, il faudra préalablement calculer donc la demande de devis quand il remplit le formulaire et afficher cette information à l'étape du formulaire lorsque le devis est fait. Prenons cet exemple. Lorsque vous avez terminé de faire la demande de devis, c'est-à-dire que le prospect a rempli le formulaire, il voit le message suivant sur son écran. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on va envoyer l'information avec la note du prospect. Donc ça se traduit comment? Vous allez en fait avoir un bout de code à utiliser que vous allez mettre sur cette page là, en fait la page de confirmation de la demande d'information. Et le code, vous pouvez le voir là, je vais le mettre également sur mon site internet arnowebtv.com. Voilà, ce bout de code, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un code de data layer qui va être une information qu'on va utiliser pour la récupérer dans notre balise de conversion Google Ads. Et là, vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs informations que vous passez. Déjà, vous indiquez le type d'événement qui s'est produit sur cette page, il s'agit d'un lead, donc un prospect. Vous pouvez éventuellement passer la typologie de client, si dans le formulaire, il peut renseigner entreprise, association, particulier, vous pouvez passer cette information. Vous pouvez passer également éventuellement une valeur, mais qu'on n'a pas toujours sur le potentiel du devis. Et voilà, on ne l'a pas forcément. Et après, donc le cas de figure que je vous montre maintenant, qui est ce scoring ici, que nous aurons calculé préalablement, que je vous montrerai lors d'un autre tutoriel pour montrer comment on peut établir et calculer à la volée un score pour un prospect. Et donc là, on peut donc ensuite envoyer cette information ici. Et c'est ça qui va être très important, puisque c'est cette donnée qui va nous permettre d'avoir le système d'enchères basé sur le lead score. Vous avez juste en fait à placer ce code à cette étape-là. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être de la récupérer via Google Tag Manager. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Tag Manager, je vous invite à vous documenter dessus.
Et lorsque vous allez dans Tag Manager, vous allez pouvoir en fait créer une variable. D'accord? Donc la variable ici, quand vous êtes dans Tag Manager, si vous faites variable ici, là après vous pouvez aller en bas dans variable définie par l'utilisateur. Et lorsque vous faites nouvelle, ici vous lui mettez un nom. Et là vous allez choisir le type de variable. Et dans notre cas ça va être variable de couche de données ici. D'accord? C'est ce qu'on appelle le data layer. Donc ce que ça donne, c'est ça. Lorsqu'il est rempli, vous voyez que vous allez indiquer ici le nom de la variable qui correspond à la variable qu'on a vue dans notre data layer. Ici, vous voyez le nom, c'est scoring. Là, ici, voilà. Donc là, je vais remettre exactement la même chose. Ici, je mets scoring. Là, je laisse version 2. Et là, valeur par défaut, je laisse 0. Voilà. Et donc là, en fait, ça va être cette information qui va nous permettre de récupérer dans la balise de Google Ads la variable que nous avons placée sur notre site ici. Voilà, donc ça c'est l'étape qui est très importante à retenir. Et à partir du moment où on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également récupérer la valeur entre 1 et 10. Sauf que nous, ce qu'on va vouloir, c'est une valeur qui va être entre 10 et 100. Pourquoi faire cela? Puisque dans notre cas de figure, le prospect, généralement, son coût d'acquisition est entre 10 € et 100 €. Donc l'objectif, c'est que si j'ai un lead qui va valoir 7 sur 10 par exemple, on va le multiplier par 10 pour que le résultat soit de 70. Et dans ce cas de figure, ce que ça va nous permettre d'avoir, c'est que si vous avez payé par exemple 20 € pour le prospect, sachant que sa valeur va être de 70, eh bien, il y a un facteur multiplicateur par 3,5, ce qui signifie que la rentabilité, donc le ROAS, est de 3,5, soit 250%. Et c'est ce qui nous intéresse, puisque lorsque l'on fait de la publicité, on veut, par exemple, si on met 100, on veut que cela nous ramène 500. Donc là, dans ce cas de figure, si ça m'a coûté 20 € le lead et que finalement ça génère 70, eh bien, on a un coefficient multiplicateur de 3,5. Donc c'est pour ça qu'on va multiplier le lead score par 10. Et pour cela, nous pouvons rajouter ici une autre variable, ici vous voyez, de type JavaScript personnalisé. Et donc on l'appelle, dans ce cas-là, on l'appelle scoring. Vous allez insérer cette petite fonction JavaScript qui, vous voyez ici, indique que nous allons le multiplier par 10. Et donc grâce à cela, votre information va remonter cette valeur qui sera un score entre 10 et 100. Donc si j'ai payé 30 € le prospect et que je suis par exemple à 90, nous aurons donc un coefficient multiplicateur de 3, soit 200%. Grâce à ça, vous avez donc maintenant les bases du paramétrage de ce tracking dans Google Tag Manager. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être de créer cette conversion dans Google Ads. C'est-à-dire que c'est bien, nous avons envoyé l'information sur notre site web pour dire qu'il y a eu 7 sur 10, un coup le prospect c'est 8, un coup c'est 4 sur 10. Maintenant ce qu'on veut, c'est qu'il va falloir le faire remonter dans directement la plateforme de Google Ads. Donc là pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller dans Google Ads pour créer la balise de conversion. Et lorsque vous êtes dans Google Ads, vous voyez sur en fait vous allez depuis la page d'accueil, vous avez Tools and Settings. Vous, ça sera certainement la version française, outils et paramètres. Et lorsque vous êtes là, vous allez dans conversion. Voilà. Et si je vais dans conversion, donc là vous allez avoir accès à toutes les conversions qui ont déjà été créées. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une conversion. Là, elle est déjà créée, donc le lead qui a marqué high score. C'est-à-dire que nous voulons prendre en compte que les leads supérieurs ou égaux à 5. Donc là, elle a déjà été créée. Donc le paramétrage est le suivant. Voilà, vous avez en fait ici, vous mettez le nom, le type de lead dont il s'agit. Et après, vous allez marquer également qu'il s'agit en fait au niveau de la valeur, d'une valeur différente à chaque conversion, puisque forcément le lead va différer selon les utilisateurs. Après, vous pouvez marquer toutes les conversions. Là, vous pouvez laisser les paramétrages par défaut du tracking. Dans notre cas, on a mis modèle d'attribution data driven. Voilà. Et voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, ça me permet de récupérer le code en fait à placer dans Google Tag Manager. C'est ce code-là qui va envoyer l'information
à Google Ads. Et donc là, quand on va dans Tag Setup ici, vous pouvez directement récupérer le code ici, Google Tag Manager. Et ici, vous voyez, voilà, ce code-là, c'est ça que vous allez réutiliser dans Tag Manager. Donc comment on fait? Donc je vais dans Tag Manager ici. Et là, au niveau des balises, je vais en fait faire nouvelle balise. Là, je vais lui mettre un nom. Par exemple, je vais mettre Google Ads conversion lead supérieur à 5. Là, je vais choisir la balise suivi des conversions Google Ads. Voilà, et là, vous voyez conversion ID et label ID, c'est ce que vous avez créé ici. Donc là, en fait, on reprend le label ID de là. Voilà. C'est le conversion ID, je le mets là. Et le conversion label, je le mets ici. Voilà. Et donc là, la valeur de conversion, ici, nous allons récupérer la variable qu'on a créée préalablement. Voilà, et ici, nous allons choisir la variable scoring. Donc cette valeur qui va être multipliée par 10, donc qui fait une valeur de 10 à 100. Voilà. Là, je peux laisser ça comme ça, tout ça. Et ici, déclenchement. Et donc là, le déclenchement, c'est à quel moment ça se produit. Donc là, c'est quand la personne a envoyé la demande de devis. Donc là, je choisis déclencheur. Et là, j'ai déjà le déclencheur qui a été créé. Donc c'est un déclencheur de type événement personnalisé dont la variable est le lead supérieur à 5, puisque dans notre cas, on ignore les leads de mauvaise qualité. Donc là, vous voyez ici, voilà, comment ça a été configuré. Donc c'est un déclencheur de type événement personnalisé. Le nom de l'événement, on remarque lead, c'est comme ce que nous avons dans le data layer. Et ensuite, on met des conditions pour le déclencher. Nous voulons que le lead score soit supérieur ou égal à 5, sinon on ne veut pas que Google prenne cela en compte comme une conversion de prospect. Et ensuite, on rajoute une deuxième condition, on ne veut pas de particulier, donc si le prospect a mis dans le formulaire de contact que c'est un particulier, on va également l'exclure. Voilà, avec ça, en fait, on a finalement un déclencheur qui va envoyer le signal de la balise seulement si ces deux conditions sont réunies. Et donc là, une fois que j'ai ça, une fois que c'est publié, vous voyez la valise ici, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer, elle a publié dans Tag Manager. Et donc à ce moment-là, à chaque fois qu'il va y avoir de nouvelles demandes de devis sur votre site web, ça va envoyer la balise, cette information va être envoyée au serveur de Google Ads à chaque fois que le prospect a la valeur au moins égale à 5 sur 10. Et donc ça va permettre à Google Ads de comprendre automatiquement quels sont finalement les segments de ciblage qui fonctionnent le mieux. Et à chaque fois qu'il aura finalement généré des prospects avec un lead score élevé, il saura que c'est là qu'il va falloir mettre l'accent. Et donc Google Ads va automatiquement booster ses enchères et les publicités sur ces segments qui fonctionnent le mieux. Donc voilà, donc en fait le fonctionnement du système de lead score avec les Google Ads, mais ça fonctionne aussi avec Facebook Ads, voilà, c'est cette méthodologie. C'est quelque chose que j'ai appliqué et qui a permis de multiplier par plus que par 2 la valeur des prospects ces derniers mois sur le projet sur lequel je travaille. Et ensuite, une fois que vous avez mis cela en place, ça va tourner tout seul, c'est-à-dire que évidemment vous aurez besoin de continuer à manager vos campagnes de Ads, mais il va recevoir des signaux en temps réel grâce à ce paramétrage. Et ça va vous aider à avoir des résultats qui sont vraiment nettement meilleurs, un peu comme avec un pilote automatique. Et plus vous allez collecter des données en termes de conversion, il en faudrait plus d'une 50aine par semaine. Et plus vous allez agréger un volume de données, et plus le système de Google va être précis. Parce qu'en fait, c'est un apprentissage qui se fait lorsqu'il collecte ces données, et plus l'apprentissage est avancé et plus finalement le système est intelligent et il va réussir à cibler encore mieux les bons utilisateurs
grâce à plein de segments différents comme finalement la zone géographique, le type de mots-clés, les tranches horaires. Il y a plein de paramètres comme ça qu'il va prendre en compte. Donc voilà, cette méthode-là, je la mets également en ligne sur mon site Arnaud Web TV sous forme d'articles de blog où je vais tout expliquer. Je vais également faire une autre vidéo pour vous expliquer comment déterminer le lead score pour chacun de vos prospects. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Merci.